dans cette nouvelle guidance. Moi, c'est Stéphanie pour la chaîne LB Intuition. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'espère que vous allez passer un bon moment avec moi dans la guidance. Aujourd'hui, on regarde le sujet suivant. Qu'est-ce que cette personne dit de toi à toi, aux autres personnes, donc autour de lui ou d'elle, donc à ses amis, sa famille, ses proches? Et qu'est-ce que cette personne garde pour elle-même à propos de toi? Donc, on va aller observer un peu toutes ses pensées, un petit mélange de ce que cette personne-là communique et garde pour elle, en fait, à différentes personnes. Donc, voilà, le sujet du jour. J'espère que vous allez apprécier. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce, un commentaire, partager, vous abonner, évidemment. Et j'apprécie toutes les interactions avec la chaîne et les soutiens aussi avec les super merci. Et avec les abonnements, ça me fait toujours très plaisir. D'ailleurs, un petit coucou à toutes les personnes qui sont abonnées et qui me regardent régulièrement. J'aime toujours revoir vos noms dans la chaîne des commentaires, c'est bien plaisant. Donc, voilà. Donc, je vous présente comment ça fonctionne pour une guidance interactive. Pour les personnes qui savent déjà, qui connaissent déjà le principe, qui sont avec moi de façon répétitive ou qui ont déjà assisté à ce genre de guidance interactive-là sur YouTube, vous pouvez passer directement aux 3 choix si vous le voulez. Pour toutes les nouvelles personnes, je vous explique comment ça fonctionne. Il s'agit d'une guidance dite interactive, donc vous allez devoir choisir un groupe qui va vous amener vers la guidance qui vous appartient. Ce sont des guidances de groupe, ce ne sont pas des guidances privées. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va aller chercher l'énergie, les grandes énergies de votre groupe. Donc, vous allez vous retrouver plusieurs personnes dans le même groupe, des centaines, des milliers de personnes avec une énergie semblable, des situations semblables et la cartomancienne, en l'occurrence moi aujourd'hui, va capter cette énergie-là et vous donner le message qu'elle reçoit par les cartes pour votre groupe. Le verbatim est plutôt général, de manière générale en fait. Le verbatim est plus général et plus large. Pourquoi? Parce qu'on touche un grand nombre de personnes en même temps. C'est impossible de s'adapter à votre situation en particulier. Donc, le verbatim reste assez large. Vous allez devoir faire votre propre effort de discernement et d'adaptation du message à votre situation parce que c'est impossible de couvrir toutes les situations des gens du groupe. Donc, ça reste, comme je disais, un message général. Pour faire votre choix, il y a plusieurs méthodes. Je vous les présente un peu plus loin dans la vidéo. Mais le principe est relativement simple. Une fois que vous avez fait votre choix, vous allez rejoindre, vous faites une avance rapide. Soit vous cliquez via la minuterie pour aller rejoindre votre guidance ou vous faites une avance rapide là, avec la petite barre là, pour aller rejoindre votre guidance et vous écoutez votre guidance à vous. Si vous hésitez entre deux choix, vous pouvez regarder plusieurs, en fait, guidances et prendre le message qui vous revient. Ça arrive parfois qu'on a des morceaux de messages dans plus d'une guidance. Ça arrive parfois qu'il y a des tout petits morceaux de messages aussi qui ne nous conviennent pas dans une guidance. Ça, c'est correct, on la laisse, ça appartient à quelqu'un d'autre. Par contre, normalement, la majorité du message devrait vous convenir. Vous allez le sentir, c'est assez intuitif. Il faut vous connecter avec votre intuition intérieure et vous allez savoir si cette guidance-là, elle est pour vous. C'est tout à fait possible que ce soit ni le bon groupe, ni la bonne vidéo. Parfois, c'est des choses qui arrivent par expérience. Moi, j'en écoute quand même de temps en temps. Donc, c'est tout à fait possible que ça ne vous parle pas. Ça va vous passer à une autre vidéo ou à un autre groupe, c'est absolument pas un problème. L'idée, c'est de se détendre, de passer un bon moment, de ne pas surmentaliser la situation ni le choix de groupe. On prend ça intuitivement et paisiblement et relax. Donc, c'est la façon de choisir votre groupe et la façon de fonctionner avec les guidances interactives. Je vous explique maintenant comment fonctionnent les extensions. Donc, les extensions, c'est des vidéos supplémentaires, donc des vidéos pour les personnes qui veulent aller plus loin sur la guidance.
qui dure environ le même temps que la guidance actuelle que vous êtes en train d'écouter, qui est gratuite. Donc, la guidance que vous écoutez dure en moyenne 10 à 15 minutes et les extensions vont durer un autre 10 à 15 minutes en moyenne. Donc, c'est des surplus. C'est la raison pour laquelle c'est réservé aux gens qui décident de se joindre, de s'abonner. Pour une économie de temps et pour plaire à tout le monde, moi, je m'arrête dans la version gratuite à 10-15 minutes. C'est environ le temps que les gens ont à consacrer aux guidances dans leur vie. Là. Quand c'est trop long, les gens ont tendance à décrocher en général, ça j'ai remarqué. Donc, j'essaie de garder quelque chose qui est accessible à tout le monde et donner les surplus juste aux personnes qui sont intéressées. Je pense que c'est la meilleure façon de satisfaire tout le monde. Donc, voilà, c'est la raison d'être des extensions. Mes guidances vont toujours demeurer, les guidances gratuites, 10 à 15 minutes. C'était comme ça dès le départ et depuis que j'ai mis les extensions, ça ne changera pas non plus. Je vais garder cette formule-là de 10 à 15 minutes de guidance en moyenne. Des fois, ça dépasse un peu dans la version totalement gratuite. Même parfois, les questions que je réponds dans les extensions peuvent être répondues aussi dans d'autres vidéos gratuites que vous allez trouver sur la chaîne. Donc, si vous fouillez, vous allez pouvoir le voir. Par contre, certains abonnés m'ont demandé des extensions. Pourquoi? Parce que parfois, la situation, elle est tellement... la guidance, elle est tellement pour eux, elle est tellement pile sur leur situation que là, c'est vraiment intéressant d'aller pour eux d'aller voir en extension, d'aller creuser les questions supplémentaires que je vais creuser. C'est la raison pour laquelle je l'offre. Je l'ai déjà vécu moi-même comme consommatrice, le besoin d'aller consulter une extension. Et pour ce qui est du prix, le prix correspond à celui d'une seule extension. Donc, moindrement que vous avez une extension qui vous intéresse, que vous voulez absolument aller voir, votre prix va inclure toutes les autres, en fait, complètement en bonus. Et vous pouvez vous désabonner à tout moment. Donc, s'il n'y en avait qu'une seule qui vous intéressait, vous pouvez fonctionner comme ça. Donc, c'est très simple pour les extensions. Et voilà, le but, c'est de satisfaire le plus grand nombre d'abonnés tout en étant quand même logique avec moi-même sur le temps que je consacre à tout ça. Donc, voilà, j'espère que c'est des formules qui vous plaisent. Sinon, ben, il y a toujours la guidance privée si vous préférez. Les informations sont en description. Pour faire votre choix aujourd'hui, dans les guidances, j'ai 4 méthodes aujourd'hui pour faire votre choix. Je m'empêtre dans mes mots. J'ai 4 méthodes pour aujourd'hui pour faire votre choix. Donc, on a la première méthode qui est avec les cartes retournées de dos. Donc, vous pouvez y aller à l'aveugle. Je sais que j'ai mis les pierres dessus, mais on les voit quand même bien. Vous pouvez y aller à l'aveugle. Elles vont apparaître dans l'ordre de gauche à droite finalement dans la vidéo. Ensuite, on a les nombres, donc les nombres simples 1, 2, 3 pour identifier le groupe, ou on a des nombres plus compliqués dans la minuterie si vous voulez faire de la numérologie et des correspondances. Vous pouvez aller voir dans la description les nombres qui correspondent aux minutes et secondes où vous trouverez la vidéo, où vous trouverez votre guidance en fait dans la suite de la vidéo. La deuxième méthode, c'est avec les pierres. J'ai mis des petites pierres aujourd'hui si vous avez envie de vous laisser inspirer. Donc, on a le premier choix avec la cornaline, ici. On a avec le deuxième choix un petit quartz rose. Et avec le troisième choix, j'ai un petit cœur qui, elle a été bien identifiée, du jaspe. Donc, taillé en forme de cœur pour le choix numéro 3. Et finalement, la dernière méthode pour choisir votre groupe, c'est avec les images qu'il y a sur les cartes. Donc, je vous dévoile le premier choix. Freedom, avec ce qui me semble être une petite hirondelle ou une sorte de petit merle. Deuxième choix, on a la carte Pleasure. Beaucoup de détails dans ces images-là qui peuvent attirer votre attention. Et la dernière carte, on a Fulfillment. Donc, dans l'ordre, la liberté, le plaisir et l'accomplissement, si je vous traduis les mots qu'il y a sur les cartes. Je vous laisse quelques secondes pour regarder ça, faire votre choix et on se retrouve dans votre guidance. Bienvenue le groupe 1 dans votre guidance. Je vous remonte votre carte que vous avez choisie, la liberté. Je mets ça de côté et on installe en avance rapide.
le groupe 1, vos cartes sont installées. Donc, on a 3 piles de cartes, ce que cette personne a dit de vous à vous, aux autres, et ce que cette personne garde secret. Donc, on va se mettre de côté les 2 autres piles. Et on va commencer par la première pile de cartes. Donc, ça devrait couvrir à peu près toute la surface. Je vais essayer d'organiser ça pour que ce soit facilement lisible. OK, parfait. Donc, à vous, ce que cette personne-là dit de vous à vous, c'est que vous lui plaisez. Donc, cette personne-là vous a fait une certaine forme de déclaration d'affection, d'amour, d'amitié. Et cette personne-là vous a démontré, en fait, de l'ouverture. Donc, on est principalement dans le sentimental ici. On est plus que dans l'amitié. Mais ça pourrait aussi être une belle démonstration d'amour amical, en fait. Cette personne-là vous dit qu'elle aime votre douceur, donc elle aime vos qualités douces, agréables, gentilles. On est un petit peu dans le côté facile, bubbly, enfantin. Ce type de qualité-là, en fait, et la personne vous dit apprécier ça de vous, qu'avec vous, c'est doux, c'est facile, on s'amuse. On a du plaisir, que vous êtes une personne avec qui, voilà, c'est simple et c'est facile. OK. Ensuite, on a la carte de la transformation. 2 options viennent avec cette carte-là. La première, c'est que cette personne-là vous dit que vous, avec vous, les choses sont différentes. Donc, vous l'amenez à se transformer, vous l'amenez à être une personne différente. Ou cette personne-là, pour une autre partie d'entre vous, cette personne-là trouve que vous vous êtes transformé dernièrement, que vous avez changé. C'est peut-être ce qui a initié cette déclaration-là, d'ailleurs, que vous avez fait une transformation, soit vous avez fait du travail sur vous, ou que vous avez changé quelque chose qui, là, tout à coup, attire cette personne-là. D'accord. On a une notion de famille ici, donc je pense que cette personne-là vous identifie comme quelqu'un, comment je pourrais nommer ça? Quelqu'un avec qui cette personne-là pourrait faire une famille, en fait, se verrait en famille. Ou en fait, c'est un membre de votre famille. Là. Pour certaines personnes, c'est complètement un membre de votre famille et on n'est pas sur le sentimental ici. Mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes une personne de famille aux yeux de cette personne-là. Cette personne-là vous identifie comme soit un bon parent ou quelqu'un avec qui pourrait avoir le potentiel d'être un bon parent, quelqu'un qui semble avoir de belles valeurs familiales, ou cette personne-là admire en fait le fait que vous soyez proche de votre famille. Donc c'est quelque chose que cette personne-là vous dit et vous mentionne à vous. Bon. On dit ici, cette personne-là vous dit à vous qu'elle est en train de travailler sur elle-même. Donc, c'est en lien avec vous. Comme je disais ici, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est cette personne-là qui est en train de faire une transformation et cette personne-là vous mentionne que vous l'aidez à faire cette transformation-là et cette personne-là travaille sur elle-même. Elle vous mentionne, cette personne-là, elle vous dit que vous êtes aidant dans le processus, elle vous dit que vous êtes soutenant, que vous l'inspirez peut-être. Votre parcours, en fait, si ça se trouve, votre parcours familial l'inspire, votre vision des choses l'inspire et pousse cette personne-là à travailler sur elle-même. On est près de la carte de la famille, donc il y a peut-être un fort lien ici, en fait, là, avec la notion de famille. Soit l'apprentissage que vous avez fait vous-même au sein de votre famille, en fait, dans votre histoire familiale, ou vos valeurs familiales, en fait, qui vont inspirer cette personne-là. On a le page de denier. Cette personne-là vous trouve, dans le cas du page de denier, parfois ça peut être un petit peu un défaut. Donc, si vous attendiez pas à avoir des défauts, là, on en a un ici. Parfois, le page de denier est un petit peu impulsif dans sa manière de dépenser ses ressources.
Donc, cette personne-là, ça se peut qu'elle vous dise qu'elle vous trouve dépensier ou dépensière ou qu'elle trouve que vous mettez pas toujours votre énergie au bon endroit ou qu'elle trouve que vous êtes, par exemple, trop stressé, que vous vous épuisez avec des trucs que vous devriez pas ou que vous mettez trop d'énergie sur des situations que vous devriez pas. Voyez, cette personne-là, peut-être vous allez reconnaître le discours qu'elle vous dit ici. On a la tour. Je vais dévoiler la dernière, là. Ok, l'empereur. J'ai l'impression que vous avez marqué cette personne-là. Souvent, ici, on parle d'une transformation et là, on a la tour. J'ai l'impression que votre impact sur la vie de cette personne-là vous le mentionne, que votre impact a été assez fort et assez soudain en plus. C'est arrivé un peu du jour au lendemain. Vous amenez des changements chez cette personne-là et vous lui donnez envie d'être une meilleure personne, d'être une personne plus stable. Parce que je pense que cette personne-là vous voit comme quelqu'un qui est assez stable comme personne. Justement, ici, avec la notion de famille, je pense que cette personne-là vous voit comme une personne qui est fiable, qui est de confiance, avec qui on peut bâtir une famille, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui va leader sa famille avec de la bonne manière, en fait. Et ça inspire cette personne-là. Outre le fait que votre petit défaut aux yeux de cette personne-là, c'est que vous avez tendance à peut-être pas toujours bien gérer votre temps ou vos finances, mais sinon à dépenser un peu, ou du moins à être quelqu'un qui a de la facilité à faire des folies financières. En fait, c'est pas nécessairement négatif ici, là. Ça peut être quelque chose que cette personne-là apprécie de vous aussi, là. Je vais me reprendre là-dessus, là, parce que pour certains, ça peut être un défaut d'être dépensier, mais pour d'autres, ça peut apparaître comme étant une qualité. Parce que si cette personne-là elle a besoin d'une personne qui n'est pas rigide financièrement ou qui n'est pas rigide dans sa façon de planifier son horaire et de dépenser son temps, ça peut être extrêmement positif pour cette personne-là. Elle peut trouver que vous êtes flexible, que vous êtes facile et qu'avec vous, on peut avoir du plaisir, en fait, parce que le page, c'est, comme je disais, c'est un petit peu plus immature, c'est un petit peu plus impulsif, mais on peut être dans cette notion-là de douceur, plaisir et tout ça avec l'énergie du page, en ce qui concerne les ressources. Sinon, je pense que cette personne-là vous voit comme quelqu'un qui est bien en contrôle et ça l'a eu, comme je disais, votre présence dans sa vie a eu un impact quand même important sur le plan de la transformation. Comme je disais, pour certains d'entre vous, c'est peut-être vous qui avez changé, mais j'ai vraiment l'impression que pour la très large majorité d'entre vous, là, c'est cette personne-là que vous avez fait changer ici, là, qui se transforme à votre contact. Maintenant, ce que cette personne-là dit aux autres que vous, à propos de vous. Donc, on va aller découvrir ça. Ici, la connexion. Donc, cette personne-là dit à ses amis, ses proches, sa famille, par exemple, que il ou elle ressent une connexion profonde avec vous. Donc, c'est très positif. On voit que cette connexion-là, on la sentait ici et elle se répète dans cette ligne-là. Donc, ça, c'est très positif. Cette personne-là, elle a envie de... elle dit aux autres qu'elle a envie de lâcher prise. Donc, c'est quelqu'un qui travaille sur elle. Je pense que c'est peut-être quelqu'un qui traîne un certain bagage, en fait, qui traîne des choses dans son sac, qui ont besoin d'être relâchées, qui ont besoin de lâcher prise, justement. Et comme cet impact soudain-là que vous avez eu dans sa vie, j'ai vraiment l'impression que cette personne-là dit aux autres, bon, j'ai envie de lâcher prise, j'ai envie de me laisser aller dans cette relation-là. J'ai envie de connaître la personne du groupe 1. J'ai peut-être même envie de m'investir avec la personne du groupe 1. On va le voir dans les autres cartes si on parle plus d'investissement. Pour l'instant, je le sens dans les débuts, puisqu'on est sur une déclaration, un début de connexion, puis un impact là, qui a été soudain. Je le sens comme quelque chose de nouveau, plus que comme quelque chose d'ancien, comme relation. Mais je pense que cette personne-là, voilà, dit aux autres que elle a envie de lâcher prise, elle a envie de se libérer de certains fardeaux qui la pèsent et d'aller de l'avant avec vous, avec ça. OK. Cette personne-là parle aux autres de votre capacité à bien gérer vos pensées. En fait, cette carte-là dit vous êtes ce que vous pensez. Ce que ça signifie, en fait, c'est que être ce qu'on pense, ça signifie
La capacité à entretenir des pensées, à imaginer ce qu'on a envie d'être, en fait, à imaginer ce qu'on veut créer, ce qu'on veut faire, et à force de l'imaginer, à force de le penser, à force de le scripter, un peu comme si on l'écrivait comme un roman, on devient exactement ce qu'on avait imaginé. C'est un peu la force du mental d'une personne, la force de la projection, en fait, de la visualisation aussi. Donc, cette personne-là, en fait, votre personne, ce qui est dit de vous, c'est que vous êtes quelqu'un qui arrive, premièrement, à lui faire voir la vie autrement. Donc, on est juste en dessous de la transformation. Vous arrivez à lui faire voir la vie autrement. Vous arrivez à lui faire considérer sa vie d'une autre manière et vous lui avez fait comprendre que cette personne-là a le pouvoir de changer les choses et de changer sa vie. On l'a dit, elle est en transformation. Elle a le pouvoir de changer les choses avec ses pensées, en travaillant sur ses pensées, en travaillant sur son système intérieur, sur ce qui se passe dans sa tête. Donc, cette personne-là, c'est une des choses qu'elle transforme et qu'elle apprend de vous, j'ai l'impression, ou du moins, c'est ce qu'elle dit aux autres. Elle dit aux autres que vous l'amenez à penser différemment, que vous l'amenez à envisager un avenir différent et que grâce à ça, ça devient tranquillement possible. À force d'y penser et de l'imaginer, ça devient de plus en plus possible. Voilà. Ici, on a la carte de l'union. Donc, cette personne-là parle de l'union qu'elle aimerait avoir avec vous. Donc, encore là, c'est très positif. On parle de la connexion, une déclaration. On est sur une belle relation, là, ici. Là, c'est quelqu'un qui va être proche de vous, je pense. Je me sens si perdue sans toi. Donc, on est avec quelqu'un qui aime vraiment passer du temps avec vous, qui commence à vous considérer de plus en plus comme une nécessité. Je pense quelqu'un avec qui cette personne-là veut être. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on a probablement des très beaux sentiments ici. Je vais aller dévoiler les trois cartes ici. Parfait. C'est génial. On a encore la tour, encore juste en dessous. Donc, je pense que cette personne-là dit aux autres la même chose qu'elle vous dit à vous. Ton impact dans ma vie est soudain et transforme le paysage de ma vie complètement. C'est quelqu'un, ça s'apparente ici au coup de foudre. Je pense que cette personne-là vous dit peut-être qu'elle a eu le coup de foudre pour vous. Et si elle le dit à vous, elle le dit aussi aux autres. Donc, cette personne-là est très cohérente. Je trouve jusqu'à maintenant, cette personne-là est très cohérente dans ce qu'elle dit. Concernant les bâtons ici, on a beaucoup de passion qui commence à naître. Donc, avec l'as de bâton, on a la naissance d'une nouvelle passion qui est assez importante, qui est assez prenante, qui est vraiment très, très, très présente. Et avec le page de bâton, ben, on a envie d'aller vers cette opportunité-là. Comme je disais, les pages sont, c'est des personnages qui sont plus impulsifs, qui sont plus, comment dire, immatures parfois, mais qui veulent aller au-devant. Donc, cette personne-là vous voit comme quelqu'un de passionné avec qui c'est possible de développer une belle passion, en fait. Puis, dans certains cas, ça peut même parler de sexualité. Donc, peut parler du fait que cette personne-là envisage avoir une sexualité intéressante et qui va être souvent dans le changement, varié et très dans le moment présent, très dans l'impulsivité et tout ça. Donc, on peut être sur cette notion-là aussi avec les bâtons. Sinon, mais c'est le feu intérieur, les bâtons, c'est la passion. Donc, on s'éprend d'une belle passion amoureuse et cette personne-là vous voit comme quelqu'un qui vit cette passion-là dans votre vie au quotidien et voilà. Maintenant, qu'est-ce que cette personne ne dit à personne, donc ni à vous, ni aux autres? On va aller voir s'il y a une différence. Jusqu'à maintenant, c'est très cohérent comme discours. J'ai l'impression que son discours, ce que cette personne-là dit de vous à vous et ce que cette personne-là dit de vous aux autres, ça se rejoint là totalement. On va aller voir ce que cette personne ne parle pas beaucoup. Ici, on a la carte de la métamorphose. Donc, je pense que cette personne-là vous parle de sa métamorphose, mais ne vous dit pas à quel point ça le ou la métamorphose. J'ai l'impression que je sens vraiment qu'il y a un changement profond là, qui s'opère à votre contact et cette personne-là ne parle pas de tout ce qui se passe comme changement à votre contact. Cette personne-là, elle a des choses à nettoyer. Vous l'aidez à nettoyer ces choses-là, mais pour l'instant, il ou elle ne veut pas en parler, ne souhaite pas s'étendre là-dessus pour l'instant. Parce que, bon, peut-être que l'intimité n'est pas encore à 100%,
Je pense qu'il y a des choses que même ses proches ne savent pas. Donc, cette personne-là, elle est capable de nommer, là, présentement, je suis en transformation grâce à elle, je me sens une personne différente. Mais le fond de la métamorphose et le fond du travail que cette personne-là fait sur elle-même, parce que cette personne-là vous dit qu'elle travaille sur elle-même, vous n'aurez pas tout le détail de ça. Et ses proches non plus. C'est quelque chose qui se passe très à l'intérieur, qui est très, très, très intériorisé comme processus. Ici, ça dit You are about to shine. Je sens cette personne-là un peu en retenue par rapport à ses émotions. Elle vous dit, j'ai l'impression qu'elle le dit plus aux autres, sa passion qu'elle a pour vous, qu'elle le dit à vous. Et si ça se trouve, c'est encore plus intériorisé, ce côté-là, passion. Donc, c'est comme si elle avait envie de le déclarer à tout le monde, elle avait envie que cette relation-là se mette à briller, mais pour l'instant, cette personne-là n'ose pas en parler autant. Je ne sais pas si qu'est-ce qui la retient, en fait, de s'exprimer, parce que, bon, c'est comme si j'avais le sentiment que les choses sont dites, mais ils sont dites quand même dans la légèreté. T'sais, ici, on a l'as, les choses sont présentées comme une nouveauté, comme un potentiel, comme un peut-être. On parle de coup de foudre, oui, mais on est encore un petit peu, j'ai l'impression, dans la retenue sur ce qu'on dit. Et ici, c'est comme si cette personne-là ne se sentait pas prête à tout exprimer tout de suite. Donc, ça va briller bientôt, ça va être dit bientôt, mais pas tout de suite. Ici, on a des souhaits. Donc, on voit que cette personne-là souhaite que la relation fonctionne. Je me demande vraiment si, en fait, vous êtes avec votre personne dans une relation. Ça, c'est la question que je me pose. Parce qu'avec ça ici, l'impression que ça me donne, c'est que cette personne-là, pour l'instant, je pense que pour plusieurs d'entre vous, là, c'est même une personne qui est dans votre parcours amical en ce moment. Qui n'est pas encore la personne avec laquelle vous êtes en ce moment. C'est vraiment quelqu'un qui espère en fait que son tour est arrivé. Quelqu'un qui a besoin d'être avec vous, quelqu'un qui a besoin de vous côtoyer. Et là, cette personne-là, là, elle espère en secret là, beaucoup de choses ici. Là. Okay? Vous avoir avec moi est une bénédiction. Donc, cette personne-là, comme je dis ici, là, je me sens perdue sans toi. En fait, un ami peut dire ça. Ah, c'est pas pareil quand t'es pas là, c'est pas aussi plaisant, j'ai moins de plaisir, tout ça. Je travaille sur moi-même. C'est des choses que cette personne-là vous dit ou qu'elle dit aux autres. Mais ça peut être assez dosé. Ça peut être tout en tempérance comme discours, tandis que j'ai l'impression que le discours intériorisé ici, on est vraiment plus sur quelque chose d'un petit peu plus intense. C'est comme si c'était ce discours-là, mais un niveau au-dessus, en fait. OK. On va dévoiler les autres. OK, parfait. Wow. OK. Cette personne-là est un petit peu... là, ce qu'elle pense à propos de vous et qu'elle ne dit pas, c'est que pour l'instant, elle est un petit peu embrouillée. J'ai l'impression que cette personne-là pense énormément à vous, en secret, parce qu'on a la lune ici. En fait, là, je vais vous montrer de près les cartes qui ont été tirées. Donc, on a le 7 de coupe, le diable et la lune. Je vous explique. J'ai l'impression que pour l'instant, cette personne-là garde la majorité de ses sentiments cachés. En fait, je l'avais senti dès le début ici, là, que ce qui est dit, c'est la surface, c'est la pointe de l'iceberg. Tout le reste est caché dans son inconscient, est caché dans la noirceur. Et là, ici, avec le diable, j'ai vraiment l'impression que cette personne-là, on le sentait ici, là. Il y a de la transformation, là. La tour, c'est un coup de foudre. Cette personne-là a une certaine admiration et un certain désir d'union avec vous. Mais cette admiration-là et ce désir d'union-là, je pense qu'il prend beaucoup de place dans sa tête. Le diable, c'est une carte qui peut parfois tomber dans l'obsession, qui peut parler d'obsession, qu'on pense beaucoup à l'autre, qu'on est beaucoup dans l'autre, qu'on est beaucoup dans nos rêveries, dans notre fantasmatique par rapport à l'autre. C'est beaucoup dans ça, là. Et ça peut avoir beaucoup de passion aussi, beaucoup de consommation passionnelle entre deux personnes. La séduction aussi, quelqu'un qui est très séducteur. Donc, ça peut vouloir représenter le côté, le magnétisme que vous avez aux yeux de cette personne-là.
Donc, ça, c'est quelque chose dont il ou elle ne parle pas. Et cette personne-là, elle est embrouillée un petit peu en ce moment. Avec le 7 de coupe, on est embrouillé dans nos émotions. Donc, si c'est une personne qui est votre amie, cette personne-là, là, je pense qu'elle est un petit peu perdue, en fait, dans son univers émotionnel en ce moment. Cette personne-là, elle ne sait pas là, comment exprimer les choses. Elle espère, je pense qu'elle espère que ce soit vous qui fassiez un pas, ou elle espère une ouverture, ou elle espère, je ne sais pas ce qu'elle attend en fait exactement, mais ça la brouille et je pense que là, cette personne-là, elle est prise dans ses pensées en ce moment par rapport à votre histoire. Je ne sais pas pourquoi on veut, pourquoi on retient tant, parce qu'on voit que le discours ici, le discours qui est plus caché, pourquoi ce discours-là est aussi atténué quand vient le temps de le montrer aux autres, en fait, parce que votre impact semble être grand. Donc, voilà. Mais c'est ce qui se passe, là, grosso modo, dans vos énergies. Donc, qu'est-ce que la personne dit à vous, aux autres, ce que cette personne-là ne dit pas. Donc, c'est ce qui terminerait votre guidance pour vous. Avec cette guidance-ci, je vais aller faire une extension. Pour les personnes qui ne me suivent pas en extension, je vous dis tout de suite, j'espère que vous avez aimé la guidance. Laissez-moi un pouce, un commentaire, un partage, je réponds à tout le monde. Vous pouvez vous abonner à la chaîne aussi, donc vous allez avoir du retour assurément de ma part si vous me faites des petits coucous par-ci par-là. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye! Et pour les personnes qui restent avec moi, ce que je vais faire, c'est que ce que je vais aller explorer en guidance, c'est pourquoi cette personne-là n'ose pas vous dire la profondeur de ses sentiments. Pourquoi cette personne-là, elle est encore plus en espérance, pourquoi elle reste en recul et qu'elle ne vous dit pas la profondeur de ses sentiments. Parce que j'ai l'impression, comme je dis, qu'ici, c'est plutôt léger ce que cette personne-là vous dit. Ce qu'elle dit aux autres, c'est relativement mesuré aussi, mais ici, ça m'apparaît beaucoup plus intense. Cette personne-là espère, vous êtes une bénédiction, on a le diable ici qui peut être un peu même tourné presque à l'obsession, tellement c'est prenant, c'est flou, et il y a des informations que cette personne-là garde vraiment pour elle, il y a des choses que, j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'elle ne comprend pas, elle ne comprend même pas cette espèce d'attirance-là qu'elle a pour vous, mais pourquoi elle ne vous en parle pas, pourquoi elle n'en parle à personne en fait, pourquoi elle garde tout ça pour elle, donc c'est ce qu'on va aller observer dans l'extension pour vous. Donc voilà, c'est ce qui termine la guidance. On se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ceux qui me suivent en extension, on se retrouve dans l'autre vidéo. Bye bye! Bienvenue le groupe 2 dans votre guidance. Donc je vous remonte votre carte rapidement. J'installe tout ça et on commence. Voilà le groupe 2, vos cartes sont installées. Donc, on a 3 piles, ce que cette personne-là dit de vous à vous, aux autres, et ce qu'il ou elle garde secret. Donc, on va se tasser les deux autres piles pour l'instant et y aller d'emblée avec la première pile. Donc, qu'est-ce que cette personne dit de vous à vous? D'accord. On a un état d'esprit d'acceptation ici. Donc, c'est comme si cette personne-là vous disait, ici, on dit, vaut mieux te rendre à l'évidence, 1 de perdu, 10 de retrouvé. Je vais tirer une autre carte. Je vais y aller avec, OK, l'isolation. Et ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? OK. Évoluer dans sa complexité. Donc, cette personne-là et vous, je pense qu'il y a une distance là en ce moment. Vous êtes isolés un de l'autre. Cette personne-là dit qu'il y a un processus d'acceptation qui doit se faire et qu'il y a une évolution qui doit se faire à travers de cette blessure-là. Je vais aller chercher ici, là. OK. Je me sauve quand je me sens trop près de toi. OK. Cette personne-là vous demande d'accepter la distance. Cette personne-là vous dit que... vous dit qu'elle veut prendre la distance, en fait, par rapport à vous.
J'ai l'impression que là, le discours ici parle plus de la relation que de votre personne. À moins que vous soyez une personne fuyante, là. À moins que ce soit vous, là, qui soyez fuyant, là, ici, là, justement, là. Mais il y en a un de vous deux qui fuit la relation. Et ça, c'est ce que cette personne-là discute avec vous, en fait. Vous en parlez ensemble. On est dans un moment d'attente. Donc, il y a une pause, là, dans votre relation que vous discutez ensemble. Un temps d'arrêt en ce moment. OK. Je vais aller dévoiler toutes les cartes, là. OK. 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 Cette pause-là, pour plusieurs d'entre vous, peut avoir un lien avec le travail. Avec le 8 de denier, souvent, on est dans un moment où on fait valoir nos compétences, on travaille fort. C'est une période qui est très occupée, souvent, avec cette carte-là ici. On est très dans le boulot, on est très pris avec nos projets, on est en train de travailler sur ça. Cette personne-là vous parle de la nostalgie. Je pense que vous avez connu une période où vous étiez plus proche. Mais en fait, j'ai l'impression que ce que cette personne-là vous dit, c'est à chaque fois que tu te rapproches de moi, moi, je vais m'éloigner, je vais te mettre en attente. Parce que pour l'instant, cette personne-là, elle a besoin de contrôler sa vie, là. Puis elle sent que... c'est comme si elle sentait qu'à votre contact, elle perd le contrôle. En fait, c'est ça que je sens. À votre contact, cette personne-là, elle perd le contrôle et elle a de la difficulté là, pour l'instant à gérer ça, cette perte de contrôle-là. Donc, cette personne-là vous demande d'endurer ce qui se passe. Elle vous demande d'endurer la distance. Elle vous revient souvent avec les souvenirs du passé. Là, elle vous parle de ce qui était beau dans votre relation. Accroche-toi, j'ai besoin de temps. C'est pas le bon moment. Si ça se trouve, cette personne-là vous dit qu'elle est trop occupée, qu'elle travaille trop, qu'elle n'a pas le temps, que bon, c'est pas le bon timing, que on a toutes ces notions-là ici, là, mais en réalité, je pense que cette personne-là vous en a glissé un mot, là, que quand vous commencez à vous rapprocher, elle fuit. Est-ce qu'elle fuit parce qu'elle a peur de ses émotions ou elle fuit parce que ça lui demande trop de temps, comme je disais, là, ça la bloque dans ses projets, puis ça lui fait perdre le contrôle un peu de sa vie, là, de sa situation, en fait. Je pense que c'est ce qu'elle va vous dire. Qu'est-ce qu'elle dit aux autres? On va clarifier un peu la situation avec ce que cette personne-là dit aux autres. OK, parfait. Cette personne-là dit aux autres que soit vous êtes un peu vagabond ou un peu volage ou vous voulez vagabonder, mais j'ai vraiment l'impression que c'est lui ou elle là, qui est dans le vagabondage en ce moment. Ou en fait, vous l'êtes tous les deux. Vous êtes supposés avoir une relation, vous vous êtes entendus sur une relation un peu plus légère. Et aussitôt que cette personne-là se sent se rapprocher, elle quitte, en fait, elle quitte la relation. Mais aux autres, du moins, elle parle de légèreté. Elle parle d'une relation légère. Elle vous décrit comme étant une relation légère. Soit que c'est vous, soit que c'est lui ou elle qui veut ça. Mais du moins, c'est la description que cette personne-là n'en fait. Cette personne-là, elle n'a pas envie de s'accrocher pour l'instant. Elle n'a pas envie de se prendre les pieds dans les fleurs du tapis. Elle veut lâcher prise. Elle veut que ça soit simple. Elle veut que ça soit facile. Et cette personne-là ne s'attend pas à quelque chose de compliqué et quelque chose qui va... comment je pourrais dire, qui va lui demander beaucoup de mentalisation, qui va lui demander beaucoup de son temps aussi. Cette personne-là, elle a envie de lâcher prise et de prendre ça léger. OK. C'est une carte qui parle beaucoup de résistance qu'on a ici. Cette personne-là, elle est consciente de la résistance qu'elle fait. Cette personne-là est consciente qu'elle résiste ou que vous résistez. En fait, là, ça peut être un de vous deux. Je pense que les deux situations sont possibles. Je vais le nommer comme ça, OK? Cette personne-là peut parler d'elle-même ou elle peut parler de vous. Je pense que dans les deux cas, ça peut tout à fait s'appliquer. Il y a un de vous deux qui est en retrait. Il y a un de vous deux qui a des peurs, qui a peur du changement, qui a peur d'évoluer, qui a peur de perdre le contrôle de la situation. Et ici, on a ces peurs-là qui veulent se briser, qui veulent se mettre de côté tranquillement et on veut pas que ça arrive. On résiste à ça, en fait. C'est comme si on voyait cette transformation-là qui est en train de se faire comme une attaque.
en fait. Ici, on a, dans la petite tombe, ici, là, on a une tête de serpent là, qui fait référence un peu au, au cerveau reptilien, en fait, et sa façon de gérer les situations plus de façon très, très, très instinctive. Donc, se battre, fuir ou figer, en fait. Voilà, ce réflexe-là. Là, votre personne ici, elle fuit, ou vous fuyez, un ou l'autre. Mais il y en a un de vous deux qui fuit la situation. Et c'est des choses qui sont nommées. C'est des choses qui sont nommées aux autres. Je pense qu'en fait, le discours est un peu le même des deux côtés. Cette personne-là vous dit, j'étais ta distraction. Parfait. On est dans, comme je disais, ça revient à ce que je disais. On est vraiment dans une relation très légère, dans une relation qui était axée sur le plaisir. Pas étonnant que vous ayez choisi cette carte-là, du plaisir. On était sur une relation qui ne devait pas avoir d'engagement sérieux, j'ai l'impression. Cette personne-là n'a pas l'impression que, comme je disais ici, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Soit pour vous, c'est pas le bon moment et c'est ce que vous et cette personne-là répète ce que vous lui dites, que c'est pas le bon moment. Cette personne-là dit que vous n'avez pas en fait les capacités, ni les moyens, ni le temps pour lui ou pour elle en ce moment et que ça le met en attente. Ou, comme je disais, cette personne-là vous dit que c'est lui ou elle qui n'a pas les capacités de mener à bien cette relation-là. Quand ses amis, sa famille le questionnent, il dit, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas les outils, j'ai pas la capacité et si ça se trouve, j'ai pas la volonté non plus. On le verra probablement dans la dernière ligne, dans ce que cette personne-là ne dit pas. Mais cette personne-là, si ça se trouve, n'a même pas la volonté, en fait, de faire fonctionner cette relation-là. On a encore le 8 de denier. Le travail est vraiment beaucoup là. On est vraiment dans quelqu'un qui est complètement concentré sur son travail, c'est soit vous, c'est soit l'autre. Et cette personne-là mentionne à ses proches qu'elle va avoir un choix à faire. Je vais sortir la dernière carte. Qu'elle va avoir un choix à faire entre, bon, je continue à contrôler ma vie comme je le faisais avant. D'ailleurs, elle vous le dit, j'aime bien avoir le contrôle de la situation. Quand tu es trop dans ma vie, je perds un peu le contrôle, j'aime pas ça. Ou, en fait, elle a l'impression que c'est vous là, qui êtes comme ça. La personne qui résiste, là, la personne de vous deux qui résiste, est dans une situation où elle doit faire un choix entre sa zone de confort, c'est-à-dire son travail, sa petite vie rangée et tout ça, et partir à l'aventure, c'est-à-dire enclencher une relation plus sérieuse avec l'autre personne. Je pense que pour la majorité d'entre vous, en fait, c'est votre personne là, qui n'a pas le temps comme ça, puis qui veut pas, puis qui résiste, et c'est ce qu'elle vous dit, c'est ce qu'elle vous explique. Ça parle pas beaucoup de vous, par exemple, tout ça. J'ai comme l'impression que c'est une personne qui est très centrée sur elle-même, en fait. Si elle n'est pas capable de parler de vous, là, elle est très centrée sur elle-même, cette personne-là. Puis ce qu'elle voit, c'est que elle dans la relation. Lui ou elle, en fait, là. Moi, j'ai pas le temps. Moi, je vis ça dans la relation. Moi, voici comment moi je perçois la relation, cette personne-là. Euh, euh, voilà. Je pense qu'elle dit aux autres que ça fait pas votre affaire. Qu'il y a de la bataille ici, il y a un petit peu de lutte, il y a un petit peu d'affrontement. Ouais, cette personne-là, ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. J'ai vraiment l'impression que cette personne-là, elle est très tournée sur elle-même. Puis que là, c'est ça. Elle vous dit qu'elle n'a pas le temps, là, pour vous, que ça lui tente pas, elle n'a pas les capacités. Puis elle le dit aux autres, en fait. Vous, elle vous met juste en attente. Elle vous met juste en attente. C'est ça l'impression que j'ai. Elle vous met juste en attente en vous expliquant qu'elle n'a pas le temps parce qu'elle travaille trop, parce qu'elle est trop occupée. Rappelons-nous ensemble nos bons souvenirs, mais voilà, quand on se met à être trop proche, là, je perds le contrôle un peu, je me gère plus bien. Donc, tu dois accepter ce moment-là d'isolation, c'est ce qu'elle vous dit. C'est ce qu'elle vous dit à vous. Ce qu'elle dit aux autres, c'est ça, c'est qu'elle n'a pas envie de se prendre la tête, elle a envie de continuer de vagabonder, elle veut pas là, les changements qui veulent se faire à votre contact, elle n'a pas envie, si c'était dans le domaine, elle dit que pour vous, elle est qu'une distraction, elle n'est pas vraiment quelqu'un d'important. Puis voilà, mais ça crée des conflits, là, ici. Elle parle des conflits que ça crée. Si ça se trouve, vous avez des conflits ensemble à propos de ça, là, la nature de votre relation, et cette personne-là en parle de ces conflits-là. OK. Ce qu'elle ne dit pas. Cette personne-là se sent trahie. Cette personne-là s'est sentie trahie. Oh, OK. Il y a des choses qui ont bougé et cette personne-là s'est sentie trahie ou du moins, elle ne vous dit pas qu'elle vous trahit. Oh là là. J'aimerais pas que ce soit ça pour vous.
On va aller découvrir le reste. OK. OK, je t'ai menti. Ouais, cette personne-là vous a trahi. Cette personne-là vous a menti. Bon, c'est dommage, mais cette personne-là vous mène en bateau. C'est, ouais, bon, c'est plate, mais c'est ça. On a la trahison, on a « je t'ai menti ». Et on a « self », sa propre valeur, son propre amour, son propre respect. Voilà. Quand je disais, cette personne-là pense à elle dans l'histoire. Voilà, cette personne-là pense à elle. Pense à ses biens, son foyer, ses affaires. C'est vraiment là qu'est son focus. Je vais dévoiler les autres cartes, là. On va essayer de... D'accord, 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 d'accord. OK. Cette personne-là... Je vais vous dire ce que je sens, OK? Cette personne-là, je pense qu'elle craint l'engagement. Vraiment. C'est quelqu'un qui a axé sur le plaisir, qui axe sur son travail, qui axe sur lui-même ou sur elle-même. C'était une guidance pour essayer de vous dire qu'est-ce que cette personne-là dit de vous et pense de vous, mais en fait, cette personne-là, son regard est tourné que sur elle-même. Elle n'a même pas envie de dire ou de penser quoi que ce soit à votre sujet parce que vous êtes une distraction, vous êtes un amusement et elle pense à lui-même ou à elle-même. Et je crois que cette personne-là, il y a beaucoup de mouvements dans sa vie, là. Il y a beaucoup de choses qui bougent dans sa vie en ce moment. Si ça se trouve, elle rencontre d'autres personnes. Je vois de tous les petits bâtons ici, il y en a qui prennent plus de place que d'autres. J'ai l'impression que vous êtes l'un d'entre eux, mais vous n'êtes pas le plus long, là. Si ça se trouve, là, puis c'est pour ça que cette personne-là vous a menti. C'est pas vous qui avez le gros bout du bâton dans cette histoire-là, c'est lui ou elle. Et si ça se trouve, cette personne-là voit plus d'une personne en ce moment avec le cœur vagabond. Cette personne-là voit plus d'une personne en ce moment. Elle le dit à ses amis, d'ailleurs. Elle le partage avec ses amis. Le fait qu'elle ne voit pas juste vous. Et c'est ça, que vous êtes simplement une distraction. Qu'est-ce qu'elle vous dit à vous exactement à propos de cette relation-là? Je pense qu'elle est honnête parce qu'elle vous dit à vous, quand on devient trop proche, je me sauve. Donc, je pense qu'en quelque part, elle vous a dit les choses. Puis, elle vous dit qu'elle n'a pas le temps. Sauf que j'ai l'impression qu'avec cette nostalgie-là, j'ai l'impression qu'elle vous laisse miroiter quelque chose. Elle vous laisse miroiter que peut-être que ça pourrait changer, j'ai vraiment l'impression, mais cette personne-là vous ment. Elle a une vision de la vie qui est très, comment je pourrais dire, c'est un peu comme ce foyer-là, là, il m'apparaît comme un peu la stabilité que cette personne-là a envie de bâtir dans sa tête. Elle s'est fait un scénario, elle s'est fait une maison, elle s'est construit un immeuble dans lequel cette personne-là se cache et s'abrite et elle veut pas sortir de là. Elle n'a pas envie. C'est comme si elle avait peur de... Elle a peur de l'engagement, parce qu'ici, avec le 10 de coupe, elle a peur de l'engagement, ou si ça se trouve, elle est déjà engagée avec quelqu'un d'autre. Ça se peut que c'est ça qu'elle vous dit pas, là. Ici. Elle est déjà engagée avec quelqu'un d'autre, elle n'a rien de plus à vous donner. Le 5 de denier, c'est... Elle n'a pas de temps, là. On n'a pas de temps à donner, on est pauvre en ressources. Avec le 5 de denier, on a perdu des choses. Donc, soit elle a peur de perdre ou elle a peur de tout perdre avec vous, soit parce qu'elle est déjà dans une relation, ou soit parce qu'elle a complètement peur de l'engagement et de se faire lessiver. Donc, cette personne-là se protège et protège ses acquis. Avec le 9 de bâton, on a travaillé fort pour obtenir ce qu'on voulait et là, maintenant, on est sur une espèce de... C'est comme si on avait bâti un mur, là. Cette personne-là, ici, là, on voit là, tous les bâtons, là, et là, cette personne-là se défend. Donc, cette personne-là veut absolument pas déconstruire cette espèce de clôture-là qu'elle s'est bâtie, puis elle va contrer toutes les attaques qui vont essayer d'entrer sur son territoire ou qui vont essayer de défaire ce qu'elle a fait. Et ça, elle ne vous le dit pas. Je pense qu'elle vous laisse miroiter autre chose. Elle vous laisse miroiter autre chose. Pourquoi vous êtes en relation avec cette personne-là? Qu'est-ce que cette personne-là veut réellement? Là, ça, c'est ce qu'on... Je pense que c'est ce qu'on va aller regarder en extension. Parce que je ne peux pas juste rajouter une carte pour ça. Je pense que ça vaut la peine de faire complètement une extension pour ça. Mais sinon, je pense que là, vous avez l'heure juste avec cette situation-là. Et vous voyez clair là, dans ce qui se passe ici. On a une personne qui veut une relation de plaisir, je pense essentiellement. On va le clarifier dans l'extension. Qu'est-ce que cette personne-là veut? Qu'est-ce qui se passe là avec ça? Mais bon, si cette personne-là vous présente comme pour l'instant une distraction, un plaisir passager, et si ça se trouve, cette personne-là est déjà en couple, là.
avec quelqu'un d'autre déjà. Donc, voilà. Vous voyez ce que cette personne-là dit de vous. C'est plate à entendre un peu peut-être pour vous, à moins que c'est ce que vous souhaitiez. Cela dit, je garde quand même l'esprit ouvert par rapport au fait que peut-être que c'est ce que vous vouliez. Peut-être que c'est ce que vous attendez de cette personne-là, d'être une distraction et que cette personne-là est exactement la même chose pour vous. Et ce que je vous dis là, si ça se trouve, ça vous rassure. Et tant mieux si c'est le cas. Vraiment, je suis très contente pour vous. Si c'est le cas, si c'est ce que vous cherchez dans la relation, c'est tout à fait valide et c'est parfait. Vous voyez que la situation ne risque pas de bouger pour l'instant. Ça ne changera pas. Ça va rester comme ça. Donc, si vous aviez besoin d'une validation que cette personne-là n'est pas en train de tomber en amour avec vous, la voilà. C'est cette validation-là. Donc, si c'est ce que vous vouliez, ce que vous cherchiez, ce que vous aviez besoin comme réponse, c'est magnifique. Je pense que vous allez repartir très heureux de cette guidance-là. Si par contre, là, vous vouliez une relation amoureuse avec cette personne-là, oups, là, on a un accrochage. Là, ça ne fonctionne pas. Donc, ouais, on va aller voir des petites choses en extension. On va aller voir, ouais, je vais dire tout de suite au revoir aux personnes qui ne vont pas me suivre en extension. Donc, les personnes qui ne me suivent pas en extension, là, je vous dis au revoir tout de suite. Merci beaucoup de mettre un petit pouce, de me commenter et tout ça. Merci d'avoir été avec moi. J'ai bien apprécié que vous soyez là pour écouter, même si je ne vous vois pas directement, je vois monter les petits nombres de gens qui regardent. Donc, j'apprécie chacun d'entre vous à sa juste valeur. Soyez-en certains, certaines. Puis voilà, on se revoit pour vous dans une prochaine guidance. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Pour ceux qui me suivent en extension, j'ai envie d'aller voir en quoi consiste ce mensonge-là, en fait, là, cette trahison-là. Je pense que je vais garder cette carte-là ici, de la trahison. Et pourquoi cette personne-là se protège, pourquoi elle ne veut pas s'ouvrir là en ce moment à vous, là, pourquoi elle vous garde à distance, en fait. Donc, en fait, je pense que je vais garder ces deux-là. Pourquoi cette personne-là, en quoi concerne ce mensonge-là et pourquoi cette personne-là se sauve quand vous devenez trop près, là. On va aller clarifier ça ici. Donc, voilà. On se retrouve dans l'extension, dans l'autre vidéo. À bientôt! Bienvenue le groupe 3 dans votre guidance. Je vous remonte votre carte rapidement. La carte de l'accomplissement. J'installe tout ça en avance rapide. Voilà le groupe 3, vos cartes sont installées. Donc, on a 3 piles. Ce que cette personne-là dit de vous à vous, ce que cette personne-là dit de vous aux autres, donc à ses amis, sa famille, ses proches, peu importe. Et ce que cette personne-là ne dit à personne, donc ce qu'elle garde pour elle, ce qu'elle ne veut pas parler à propos de vous et votre relation. Ça peut parler de deux choses, ces cartes-là. Ça peut parler de vous, votre personnalité et tout ça, ou ça peut parler de la nature de la relation. Donc, j'ai vu les deux à date dans les premiers groupes, dans les 2 premiers groupes. Voilà, on pourrait avoir un peu de tout là-dedans. Ce ne sera pas nécessairement juste vos qualités personnelles qu'on va exposer ici, mais c'est vraiment les pensées de cette personne-là à votre sujet, ce qu'elle vous partage à vous, ce qu'elle partage aux autres et ce qu'elle retient pour elle-même. Donc, voilà. Je vais tasser les deux autres piles. On va commencer avec la première. Donc, ce que cette personne-là vous dit à vous. OK. Je vais dévoiler les premières cartes. C'est un peu plus facile. OK. Parfait. Je vais garder les cartes de tarot là, pour après. OK. Parfait. J'ai l'impression que cette personne-là, bon, je me demande si c'est pas une relation qui s'est terminée. Ou que cette personne-là a mis fin à la relation, en fait. Parce que ici, bon, on a la mort, on a une transformation. On a une lueur d'espoir. Qui a de l'espoir dans la situation? C'est vous ou c'est lui ou elle? J'ai l'impression que cette personne-là parle de vous. Un peu. Que vous avez de l'espoir. Et, ouais.
J'ai l'impression que c'est peut-être vous, là, dans la situation, qui espère en ce moment. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que vous êtes sur cette guidance-ci, là, pour savoir ce que cette personne-là en dit. Je doute que ce soit vous là, qui ayez mis de côté l'autre personne là, en ce moment. Ça se peut là, pour certains d'entre vous. Si c'est le cas, faites la conversion de mon discours, virez-le à l'envers parce que je vais vraiment partir plus sur le fait que cette personne-là dit de vous que c'est vous là, qui entretenez de l'espoir en ce moment. Je vais partir sur ce scénario-là. Si je faisais les deux, ce serait lourd là, comme guidance à écouter. Donc, si vous êtes dans l'autre situation, faites juste tourner à l'envers, changer de personnage, en fait, tourner à l'envers mon discours, parce que ça pourrait être dans les deux sens. Mais bon, je vais plutôt opter pour celui-là. Je pense que l'énergie majeure, c'est celle-là. Donc, votre personne dit pour l'instant que c'est terminé avec vous. Et que vous êtes encore en train d'espérer. Donc, c'est ce que cette personne-là vous dit. Je suis consciente que tu gardes de l'espoir, je suis consciente que tu as envie d'y mettre de l'énergie, je suis consciente que tu veux changer. Si ça se trouve, vous lui envoyez des chansons ou cette personne-là vous a envoyé certaines chansons pour essayer de vous faire comprendre des choses. Mais cette personne-là vous dit à vous que c'est terminé, en fait, que vous espérez. OK. OK, parfait. On a plusieurs choses ici. On a beaucoup d'émotions qui sont exprimées. Donc, cette personne-là dit que vous êtes quelqu'un d'émotif, peut-être de trop émotif, en fait. Et quelqu'un qui peut-être s'affiche trop ou affiche trop ses émotions. J'ai vraiment l'impression de... Seigneur, j'aime pas tant l'énergie que je capte ici, là. J'ai l'impression que c'est quelqu'un... J'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui veut pas de vous, là, puis qui vous rejette, en fait, en ce moment. Quelqu'un qui dit que... En fait, ce que cette personne-là vous dit... Grosso modo, là, je vais essayer de dire son discours, mais j'aime même pas le nommer, là, parce que je trouve ça vraiment... je l'aime pas, là, ce discours-là, donc... mais bon, je vais m'imaginer que je suis dans sa peau, là. C'est comme si la personne vous disait... Là, je vois bien que tu es obsédé par moi, que tu m'aimes beaucoup, que tu as envie qu'on sorte ensemble et qu'on l'expose au grand jour, que tu as envie de succès, tu as envie que ça fonctionne. J'écoute les petites chansons que tu m'envoies et toute l'énergie que tu y mets et que tu es prête à tout, en fait, pour recevoir mon amour et que tu espères. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai l'impression que cette personne-là, c'est ce qu'elle vous dit en ce moment, ce qu'elle dit de vous. J'ai l'impression que la vision qu'elle a de vous, c'est un petit peu... je m'excuse le mot, là, je le trouve vraiment pas le fun, mais j'ai l'impression qu'elle a une vision de vous comme étant un petit peu... qu'elle vous prend de haut puis qu'elle vous voit comme un peu pathétique en ce moment ou un peu désespéré, en fait. Qu'elle vous voit désespéré, puis cette personne-là même, elle va vous dire... voilà, elle va vous nommer comme ça, comme désespéré. Si c'était à quelqu'un d'autre, peut-être qu'elle le nommerait différemment, mais j'ai l'impression qu'elle essaye de vous faire sentir ça. Qu'est-ce qu'elle dit aux autres? Elle dit aux autres que vous avez déclaré vos sentiments. Elle dit aux autres que vous êtes prête à lui donner beaucoup ou à cette personne-là. Elle parle de changement. OK, on va aller dévoiler d'autres cartes, là. OK, parfait. C'est comme si à vous, par exemple, aux autres, elle en parle un peu positivement. C'est comme... Elle raconte l'histoire, elle raconte votre histoire aux autres. Elle dit que selon vous, vous étiez destinés pour être ensemble. Elle parle du fait que quand cette personne-là vous a dit les choses, que ça vous a dévasté, que vous avez été dévasté. Je suis dévastée d'apprendre la vérité. Et cette personne-là dit que peut-être que vous êtes en train de changer, donc si ça se trouve, vous êtes en train de lâcher prise un peu, là. Du moins, c'est ce que cette personne-là, elle essaie de dire aux autres, là, que vous êtes en train de faire une métamorphose en ce moment. OK. Cette personne-là, ce qu'elle dit aux autres en ce moment, c'est que selon ses valeurs, elle ne peut pas aller vers vous. Elle ne peut pas vous donner ce que vous voulez. Elle ne peut pas vous apporter la réciprocité dont vous avez besoin. Et cette personne-là, je dirais qu'elle a
elle a un autre projet, là, en ce moment. Elle a une autre idée, elle a autre chose en tête, et elle veut aller vers ce projet-là, mais c'est pas vous. C'est pas vous la moto sur laquelle elle veut monter, là. C'est ce qu'elle dit aux autres, c'est qu'elle est en train plutôt de s'en aller loin de vous. Et que là, moralement parlant, pour lui ou pour elle, parce que le pape ici, c'est le compas moral, dans la mesure où vous semblez avoir eu un coup de foudre pour cette personne-là se sent pas à l'aise, et c'est ce qu'elle dit aux autres, de vous entretenir de l'espoir. Donc, c'est pour ça qu'elle vous a dit ça de façon si crue à vous. Qu'elle a été un peu, je trouve ça un petit peu méchant même, si vous l'avez vécu comme ça, là. Si vous êtes encore sur la guidance, là, c'est qu'en quelque part, vous l'avez vécu comme ça, là. Donc, vous comprenez ce que je vous dis, là. Je trouve que cette personne-là, elle a été un petit peu, peut-être rude avec vous, là, ou méchante avec vous, là, de vous exprimer les choses de cette façon-là, de vous qualifier de... Ben, en fait, c'est peut-être vrai, mais bon, ça, c'est à vous de le déterminer, mais de vous qualifier un petit peu de quelqu'un qui est trop émotif, qui est obsédé, puis qui est trop accroché, et je trouve ça rude. Je trouve ça vraiment rude. Puis elle dit aux autres, en fait, elle se donne le beau rôle aux yeux des autres, et elle dit aux autres, non, moi, moralement, je ne pouvais pas laisser cette personne-là croire quoi que ce soit, fait que j'étais obligée de lui dire les choses de façon dure. C'est comme ça qu'elle justifie son comportement. Aux yeux des autres, aux yeux de ses amis, de ses proches, c'est ça. C'est Je pense que cette personne-là a voulu garder la face là-dedans. Puis elle dit aux autres qu'elle ne peut pas vous apporter ce que vous souhaitez parce que, bon, cette personne-là est sur un autre projet là, que vous. Qu'est-ce qu'elle dit pas maintenant? OK. Je vais dévoiler ceux-là, je vais garder le tarot. OK. OK, OK, OK. J'ai l'impression que... C'est drôle, ça. C'est vraiment drôle. Ce que cette personne-là pense, qu'elle ne dit pas à propos de vous. Elle vit tout ça comme un échec, premièrement. Si ça se trouve, là, votre relation était partie sur quelque chose de positif là, au départ. Là, ça se peut que ça n'ait jamais eu lieu, là, mais ça se peut que c'était parti sur quelque chose de positif au départ. Cette personne-là, elle a du ménage à faire. Là, en ce moment, elle ne peut pas vous laisser rentrer dans sa vie parce qu'elle a du ménage à faire. Là, ici, il est écrit « Je suis coincée, mes finances sont un mess. Là. Mes finances sont un bordel. Là. Comme je vous disais, cette personne-là est sur un autre projet. Elle est sur autre chose, elle a du nettoyage à faire en ce moment. Ici, avec la force, c'est comme s'il y avait une partie d'elle qui souhaiterait, au fond, que vous vous accrochiez, que vous continuez de vous accrocher. Puis il y a une autre partie qui vous dit, qui a envie de vous dire, abandonne, enterre ça. Je pense que c'est peut-être une des choses qui vous a gardé accroché à cette personne-là. Je sens que cette personne-là, elle a un double discours interne, même si son discours à l'externe vous dit non, 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 j'ai aucun intérêt, je te repousse. Je pense que vous sentez que son discours à l'interne est dans un double discours. Je pense que vous avez l'impression, et là, je vais être spécifique dans ce que je vais dire, là, mais vous allez peut-être vous reconnaître, là. J'espère que vous allez vous reconnaître dans ça. J'ai l'impression, ce qui me vient, là, c'est vraiment que cette personne-là a des problèmes. En ce moment, elle a des problèmes à régler, vit des échecs. Si ça se trouve, elle doit redresser là, ses finances, sa vie et tout ça. Et elle vous repousse. Et du moins, c'est l'impression que vous avez, c'est que quand cette personne-là va avoir réglé ses choses, il va avoir de la place pour vous. C'est comme s'il y avait une partie de cette personne-là qui vous laissait croire, soit dans ce qu'elle dégage, son énergie, ou des petits gestes, ou des petits indices, ou des petits signes qui vous laissent croire que si vous vous accrochez quand cette personne-là va avoir terminé ce processus-là, ça va être votre tour. Et là, vous allez avoir votre chance. OK. OK. Cette personne-là a besoin de saisir une nouvelle opportunité. Donc, on parlait ici, ses finances sont problématiques. On a une nouvelle opportunité ici qui est dans le financier, souvent dans le travail, dans au niveau monétaire, là, ici. Et je vous l'ai dit, cette personne-là est sur un autre projet. Donc, cette personne-là, elle veut saisir une opportunité en ce moment et cette opportunité-là, c'est pas vous. Par contre, j'ai l'impression que cette personne-là gère très mal ses émotions.
par rapport à vous. Ici, cette personne-là, elle parle de valeurs et tout ça. Là, elle dit que, bon, elle ne pouvait pas laisser faire ça, elle ne pouvait pas vous laisser croire ça. Mais en réalité, ses émotions sont un petit peu plus embrouillées. Et là, cette personne-là, elle veut garder le contrôle de la situation. Elle veut aller vers son projet. Elle veut vraiment garder le cap. Elle a besoin de ne pas être dérangée dans ses projets. Et là, je pense que j'ai l'impression que vous dérangez un peu ses projets en ce moment. Et là, ça embrouille cette personne-là. Là. Cette personne-là est un petit peu, voilà, elle est embrouillée dans ses émotions, puis j'ai l'impression qu'elle vous envoie des messages contradictoires. C'est vraiment l'impression que j'ai. Si ça se trouve, c'est pour ça que vous vous accrochez autant. C'est pour ça que vous restez, qu'elle a cette impression-là, que vous êtes obsédé par lui ou par elle. Si ça se trouve, vous avez déjà regardé ma vidéo, pourquoi cette personne vous obsède-t-elle. Si ça se trouve, c'est l'impression que cette personne-là a, que vous êtes obsédé par lui ou par elle. Mais en réalité, c'est parce que cette personne-là vous laisse croire différentes choses, soit par ses mots qui sont un discours ambigu, qui a l'air clair, mais en réalité, il y a d'autres choses des fois que cette personne-là vous dit qui rend la chose un petit peu ambiguë. Et par son non-verbal, les petits signes par-ci par-là, son attitude, son énergie générale, cette personne-là, quand vous êtes près de lui ou près d'elle, dégage une ambiguïté. Une volonté de vous repousser, mais aussi une volonté de vous garder proche. Si ça se trouve, là, par exemple, là, ici, les chansons, là, ça, je pense que c'est assez spécifique, mais ça peut être, je pense que c'est assez spécifique, mais si ça se trouve, là, vous êtes concerné par la situation. Si vous lui envoyez des chansons, si cette personne-là réagit bien, ou vous lui faites des petits cadeaux, en fait, les chansons, ça peut être un peu une symbolique aussi, là. Si vous lui faites part qu'il y a certaines choses qui vous fait penser à lui ou à elle, mais cette personne réagit bien, vous dit merci, accueille ce message-là comme si ça lui faisait vraiment très plaisir, en fait. Et tout de suite après, vous repousse. Et voilà. Cette personne-là, je pense qu'elle vous repousse beaucoup en ce moment. Ouais. C'est ce qui clôturerait cette guidance-ci. J'ai envie d'aller voir, pour ceux qui vont me suivre en extension, là, je vais vous annoncer le sujet. Je vais dire tout de suite au revoir aux personnes qui ne me suivront pas en extension. Et après, on va regarder le sujet pour l'extension, pour ceux qui auraient peut-être envie d'aller voir l'extension. Donc, pour ceux qui ne me suivent pas en extension, je vous dis merci d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié le moment. J'espère que ça vous a répondu à certaines de vos questions, que ça vous pisse, que ça vous guide un peu. Donc voilà, le but c'est toujours de vous aider et de vous aider à voir plus clair dans vos situations. On en prend, on en laisse de toute façon avec les guidances, mais je crois que vous savez en vous-même, si vous vous connectez à votre intuition, vous savez quelle partie du message vous appartient et ce que vous devez en faire maintenant. Donc laissez ça mijoter et vous allez voir quoi faire avec tout ça dans l'avenir. Donc voilà, je vous dis merci. Merci pour les likes, les commentaires, les partages, les abonnements, les souscriptions pour soutenir la chaîne ou encore pour aller voir les extensions si vous le faites, si vous me suivez. Ça me fait très plaisir et je vous dis à bientôt sur une nouvelle guidance. Bye bye. Pour ceux qui me suivent en extension. Bon, j'ai envie d'aller voir. Qu'est-ce que j'ai envie d'aller voir en extension? J'ai envie d'aller voir... Pourquoi cette personne-là a un double discours? Parce que j'ai vraiment l'impression ici qu'elle a deux choses à l'intérieur d'elle-même. D'un côté, elle veut repousser la situation. Elle veut pas que ça fonctionne. Et de l'autre côté, avec la force ici, bats-toi pour ce que ton cœur désire. Cette personne-là voudrait, j'ai l'impression, que vous continuiez. Pourquoi? Ça m'agace. Pourquoi cette personne-là vous laisse un peu sur le bout de votre chaise? Pourquoi cette personne-là vous laisse l'impression qu'il y a peut-être un espoir et qu'il y a peut-être quelque chose... pourquoi? Est-ce que c'est une question d'ego? Est-ce que c'est une question de sentiment, en fait, et que là, cette personne-là est juste a des projets à régler, mais en réalité, elle aurait des sentiments? On l'a dit ici, elle est mêlée là, dans ses émotions. Là. Fait que je pense que je vais garder cette carte-là en extension. On va aller démêler ses émotions. Parce que là... c'est pas clair pour moi, là, ses émotions, puis ce qu'elle veut vraiment, là, cette personne-là. Fait que j'ai envie d'aller démêler ça en extension. Donc, voilà, on se rejoint si vous me suivez dans l'extension. À bientôt!